Alors, shalom peuple de Dieu, j'espère que tu vas bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais toujours bien. Je suis le prophète Daniel Bouka, mais je suis content chaque fois qu'il m'est donné de me retrouver au-devant de toi pour partager avec toi ce pain de vie, cette eau vive que le Christ a laissé afin que tous nous puissions être édifiés. Ce n'est pas le miracle qui sauve. Ce n'est pas la prophétie qui sauve, c'est la connaissance. Dieu dit dans Osée chapitre 4, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et le Christ a renchéri Matthieu, Jean, autant pour moi, chapitre 8, 32, en disant « Vous connaîtrez la vérité et c'est elle qui vous affranchira. » Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez le monde, vous vous rendez compte juste que la plupart des hommes sont ignorants, prétentieux, mais ignorants. La connaissance ne s'acquiert pas. Il y a deux sortes de connaissances. Vous pourrez être quelqu'un d'intelligent, très intelligent. Alors vous allez quelque part dans une école où on vous apprend quelque chose et on vous évalue par rapport à ce qu'on vous a appris. Et vous pouvez retransmettre. Alors là, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Pourquoi? Parce que vous avez la capacité de reproduire ce qui vous a été enseigné. Or, aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs personnes qui confondent le contexte, qui pensent qu'on entre dans l'œuvre de Dieu avec la sagesse ou l'intelligence. Ce n'est pas avec l'intelligence humaine. D'où d'aucuns vont à l'école, sortent de là chevronnés, nantis des diplômes et viennent dire non, je suis docteur en ci, en théologie, en ceci, j'ai fait ci ou ça. Retenez une chose que vous connaissez d'abord. Pour comprendre Dieu, c'est le mystère, c'est la révélation. Dieu lui-même, il n'a jamais dit que pour qu'il se révèle à vous, c'est parce que vous avez fait de grandes études pour qu'il vous appelle ou qu'il vous parle. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit qu'il choisit et qui il veut comme il veut? D'ailleurs, n'a-t-il pas dit qu'il confond des choses viles avec les choses sages? D'ailleurs, n'a-t-il pas dit qu'il prend des enfants et il les met au milieu des grands? Alors, dans la religion, parce que les hommes ont instauré la religion, dans la religion, on vous fait comprendre que formez-vous. Vous avez besoin d'être formé. Et vous voyez, ça va dans tous les sens. Il y a des hommes qui se lèvent aujourd'hui et disent, vous allez, c'est une phrase récurrente que vous écoutez constamment. Quelqu'un se lève et dit, je me tiens sous l'onction de mon Père. Est-ce que tu sais ce que ça signifie, se tenir sur l'onction de ton Père? Si tu dis que tu te tiens sur l'onction de ton Père, ça veut tout simplement dire que tu reconnais que tu n'as aucune option, que Dieu ne t'a pas appelé, mais tu veux utiliser l'onction de quelqu'un d'autre. Alors, si Dieu doit reconnaître quelqu'un, ce n'est pas toi, c'est ton Père, parce que tu te places sous son onction. D'où, c'est un peu comme une signature, c'est un peu comme une procuration. Devant l'œuvre de Dieu, tu prends une procuration de quelqu'un pour dire non, je me tiens. Tu dois te tenir sur l'onction qui t'a été donnée, attribuée à toi. Alors, la sagesse des hommes ne peut comprendre l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une école pour que Dieu vous parle. Le Saint-Esprit est indépendant. Et que vous soyez instruits, ne pensez pas que la sagesse que vous avez dans le monde est la même sagesse qu'il y a dans la vie ou qu'il y a dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit est indépendant. Et c'est ça qui fait la beauté de l'œuvre de Dieu, parce que celui que vous qualifiez d'illettré, c'est à celui-là que Dieu dépose son esprit et Dieu lui parle. Le but ici est de sauver le peuple. Le but ici est de retransmettre ce que Dieu vous demande de dire. Point final. Alors, la religion a pris le monde et je voudrais attirer l'attention de tout le monde en te disant, Dieu n'est dans aucune religion. La religion, c'est l'œuvre des hommes. Dieu ne connaît pas les je suis protestant catholique, je suis du concept de réveil et tout ça. Tout ça, c'est des hommes qui sont venus avec leur intérêt personnel pour entrer dans l'œuvre de Dieu. Ceci étant, aujourd'hui, je voudrais t'entretenir dans le livre de Marc, chapitre 4, 35 à 41. En voici la teneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point où elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit,
pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Amen. Ce qui requiert ton attention, mon attention ici, c'est la question que le Christ te pose aujourd'hui. Je vais m'adresser aux chrétiens. Parce que le message, c'est pour le chrétien. Le chrétien et la peur. Jésus se réveille, il demande et il te pose la question à toi, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu ainsi peur? Où est ta foi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que toi, tu te revendiques être enfant de Dieu. Toi, tu te revendiques être au service de Dieu. Mais face aux épreuves, tu as peur. Ta foi chancelle. Laisse le doute aux incrédules. Laisse le doute aux hypocrites. Laisse la peur à tous ceux-là qui ne servent pas Dieu. C'est à eux d'avoir peur. C'est à eux d'être dans l'incertitude. C'est à eux d'être dans la confusion et la contradiction. Tu ne peux pas revendiquer ton appartenance à Christ et tu as peur lorsque une épreuve se trouve. Oui, parce que Jésus, c'est un symbole fort de ce que tu dois comprendre. La bague ici symbolise ta vie. Alors, Jésus-Christ est dans ta vie. Est-ce qu'il t'a dit qu'il n'y aura pas de moments de turbulence? Est-ce qu'il t'a dit que tu ne connaîtras pas d'épreuves? Est-ce qu'il t'a dit que ce sera facile? Non, Christ ne nous a jamais enseigné qu'une vie établie à lui t'apportera la facilité. Tout au contraire, il nous a préparé à ce que ce sera dur. Ce sera difficile parce que ceux qui sont investis de la lumière, ceux qui sont investis de la vérité auront toujours de l'adversité, car les hommes n'aiment pas la vérité et les hommes n'aiment pas la lumière. Alors toi, tu dis, je suis enfant de Dieu. D'accord? Mais pourquoi tu peurs quand tu as une épreuve? Ça veut dire que tous ceux qui ont peur, c'est ceux qui pensent qu'ils peuvent régler un problème par leur propre force. C'est ceux qui se disent qu'ils ont la capacité de gérer des choses par eux-mêmes. Ça, c'est des païens qui le font. Nous qui sommes en Jésus-Christ, la première chose que nous savons, c'est que quand Jésus-Christ est au contrôle de ta vie ne t'appartient plus. Première chose. Et quand ta vie ne t'appartient plus, c'est le Christ qui prendra les décisions. Par le Saint-Esprit, il t'instruira. Par le Saint-Esprit, il te guidera. Lorsque une épreuve s'élèvera, il te fortifiera. Ne pense pas que parce que tu sais Dieu, il va éloigner des épreuves. Non, ce n'est pas les épreuves que Dieu grandit ses enfants. Chaque épreuve, les épreuves, ce n'est pas pour toi. Les épreuves, c'est pour les ennemis, c'est pour les incrédules. Dieu peut te laisser te retrouver dans une situation, alors tout autour de toi, des gens se mettent à se rire. Les gens se mettent à penser que c'est fini pour toi, ça en est fini de toi, alors que c'est le moyen par lequel Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. D'où ceux qui sont en Jésus-Christ, n'essayez jamais de contourner ou de fuir une épreuve. Quand une épreuve est là, demandez à Dieu, donne-moi la force. Alors, toi donc qui es chrétien, je m'adresse à toi. Pourquoi est-ce que quand tu as une épreuve, tu n'arrives pas à dormir? Laisse les incrédules. C'est eux qui doivent être dans les tourments. La mer symbolise l'ensemble des épreuves, qui est le partage des hommes tous les jours. Eux qui n'ont pas Jésus-Christ, c'est eux qui doivent être inquiets. Toi qui as Jésus-Christ, tu es dans la contradiction aussi à jamais. Tu te retrouves à avoir peur. Telle est la question que le Christ te demande aujourd'hui. Je suis dans ta vie, mais tu as peur. De quoi as-tu peur? Ça veut dire que tu ne me fais pas confiance parce que, oui, ne faites pas confiance aux hommes. Un homme ne peut t'assurer une sécurité, une garantie. Un homme, vous voyez d'ailleurs, tous les jours, il y a des hommes de pouvoir qui s'entourent des gardes du corps. Mais quand la mort doit frapper, est-ce qu'un garde du corps a déjà eu à sauver un homme d'une crise cardiaque? Personne. Quand la mort vient, personne ne voit. Ils ne peuvent que te sauver des coups que d'autres hommes peuvent te porter. Ils ne peuvent que peut-être s'interposer même sur des balles. Mais est-ce que quand la mort, proprement dite, arrive, la seule personne qui a ce pouvoir, c'est Dieu, de te protéger. Et tu as recours aux hommes. Toi donc tu dis, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu sais ce que signifie être enfant de Dieu? Ça signifie que ta vie, c'est Dieu qui a le contrôle de ta vie. Que tu vives ou que tu meurs, tu comptes sur lui. Quand l'épreuve est là, tu as peur de quoi? Tu sais que je n'ai pas la capacité de gérer. Alors j'abandonne tout à Jésus-Christ. S'il a décidé que j'ai honte, alors j'accepte d'avoir honte parce que j'ai voulu servir Dieu. Alors, si jamais tu sers Dieu, accepte de mourir dans la honte parce que tu as servi Dieu. Mais comme je sais que Dieu n'a jamais abandonné celui qui se soit donné à lui d'un cœur sincère. Tout peut paraître difficile aujourd'hui, mais nous connaissons déjà la fin. Même le monde tel que vous le voyez,
C'est juste parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été appelés à cette histoire. On vous dit déjà que la fin de toute chose, c'est que c'est Dieu qui triomphe. Et ça n'attire pas l'attention des hommes. Ça n'interpelle pas les hommes de se dire, attention, qu'est-ce que le diable alors apporte dans une vie? Qu'est-ce que le diable alors fait concrètement? Y a-t-il un combat entre Dieu et le diable? Aucun combat. Le diable ne peut combattre Dieu parce que c'est Dieu qui a créé le diable et Dieu lui a donné le pouvoir qu'il a. Le pouvoir qu'il a est celui que Dieu peut reprendre à tout moment. Si vous n'avez pas encore compris ça, alors c'est juste désolant pour ceux-là qui vont faire allégeance à la bête, pour ceux-là qui vont servir le diable n'a pas d'enfants, il n'a que des adeptes et des esclaves. Alors je viens donc, peuple de Dieu, t'avertir en te disant, tous qui sont au service de Dieu ne sont pas dans la contradiction ou dans la confusion. Nous sommes ce que nous sommes par Jésus-Christ qui nous fortifie en toutes circonstances, en tout lieu. Tu peux passer des moments difficiles, ça ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Sache que quand tu viens à la présence de Dieu, la première chose que Dieu te donnera, ce n'est pas l'élévation. La première chose quand tu viens au service de Dieu, ce n'est pas la prospérité qu'il te donne. La première chose que Dieu donne quand tu viens à lui, c'est la paix du cœur. Et quand il te donne la paix du cœur, la seconde chose qu'il fera, c'est qu'il t'amènera au désert. Et au désert, tu connaîtras le brisement. Voilà le processus, enfant de Dieu. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu connaissent cette étape-là. Dieu te donne d'abord la paix du cœur, après il t'amène au désert pour te briser. Dans le brisement, dans le désert, il brise la chair. Dans le brisement, il brise l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désert, c'est des périodes où tu pourras connaître la fin. Et les gens vont se rire de toi, se demander, mais tu dis que tu sais Dieu, tu manques de tout. Tu pourrais te retrouver dans la limitation, dans le désert. Tu pourrais te retrouver dans l'échec. Et des gens vont se rire sans comprendre que c'est le processus obligatoire pour tout enfant de Dieu. Pourquoi? Il y a toujours une raison. Cette raison est que il y a des choses que tu dois vivre de par toi-même. Afin que lorsque Dieu t'établira, tu te souviennes toujours de ces choses. Le brisement, Dieu travaille avec l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui vient à Jésus-Christ ne peut être orgueilleux. Tu peux être orgueilleux et Dieu doit briser l'orgueil. Dieu doit briser la colère. Dieu doit briser la rancune. Dieu doit briser tous ces esprits qui pourraient engendrer la confusion et la contradiction dans ta vie, parce que Dieu n'est pas un Dieu de contradiction ou un Dieu de confusion. Vous voyez, certaines personnes disent qu'elles sont en Jésus-Christ mais restent hypocrites. Ça, un enfant de Dieu ne saurait être hypocrite, parce que hier, si tu étais hypocrite, le Saint-Esprit te brise. Or, les enfants de Dieu ne paraissent pas vrais. Les enfants de Dieu sont vrais. Les enfants de Dieu ne paraissent pas justes. Les enfants de Dieu sont justes. Parce que nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne faisons pas les choses pour faire plaisir. Nous sommes. Et être signifie être vrai. Nous sommes vrais. Nous sommes justes. Alors vous allez voir que le monde est rempli d'hypocrites. Vous allez voir même dans des assemblées chrétiennes, la plupart c'est de l'hypocrisie qui sévit. Où on parle de Jésus-Christ, mais les hommes sont dans l'hypocrisie. Il y a des sourires narquois. Il y en a qui s'embrassent alors qu'ils se détestent juste pour sauver les apparences. Ça va même jusqu'à certains serviteurs de Dieu qui sont dans la logique de l'hypocrisie, qui enseignent quelque chose, mais font le contraire en se cachant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent démontrer quelque chose qu'ils ne sont pas. Dieu ne se contredit pas. Et Dieu n'est pas dans la confusion. Dieu est tout ce qu'il y a de juste, de vrai, de saint. Et il donne sa nature à ses enfants. Alors le message que je te porte aujourd'hui, toi qui m'écoutes, est que lorsque tu es réellement Jésus-Christ, tu te poses, et je te pose une question, de quoi tu peurs? Peu importe les épreuves qui sont sur ta route, quelle que soit la dimension du géant qui est devant toi, si Jésus-Christ est avec toi, tu as appris que Jésus est tombé un jour, tu as appris un jour que Dieu a échoué, ça peut prendre le temps que ça prend. Toute chose, Dieu rétablit toujours la vérité. Dieu rétablit toujours la lumière. Si aujourd'hui des hommes t'accusent, si aujourd'hui des hommes te calomnient, si aujourd'hui les gens te font du mal, à tort, sache que en Jésus-Christ, tôt ou tard, il rétablira l'équilibre de toutes choses. Alors la question que le Christ pose, il n'a pas posé cette question seulement aux apôtres, mais il te pose la question aujourd'hui, pourquoi as-tu ainsi peur? Tu as peur de quoi? Comment est-ce que tu n'as pas la foi alors que Jésus-Christ est avec toi? C'est toi qui dis partout que je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi tu peur? Tu as peur de quoi? Qui peut triompher de Dieu? Qui? Je te mets au défi. Qu'est-ce qui triomphe de Dieu? Rien.
Il y a Dieu au début, il y a Dieu à la fin. Tu connais la place qu'il y a pour le diable? Aucune place, parce qu'on ne parle pas de lui au commencement ou à la fin. Le commencement, ça a commencé avec Dieu et ça finit avec Dieu. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont une couronne de gloire. Alors je t'invite, toi qui m'écoutes, il y a des enseignements en profondeur. Mais je voudrais juste attirer ton attention en te disant, arrête d'avoir peur de ce monde. Arrête de te confier aux hommes. Dieu, quand tu es en son service, il ferait des chemins. Il suscite. De là où tu es, ce n'est pas à toi de savoir comment, quand et pourquoi. Laisse ce soin à Dieu. Là où ils ne t'attendent pas, c'est Dieu qui te permettra d'y arriver. Ce n'est pas par ta propre force. Dieu fait toutes choses en son temps, parce que Dieu, c'est le temps. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit établie dans ta vie. Et je suis disposé à répondre à tes préoccupations. Je suis disposé à t'accompagner à toutes choses, parce que oui, il y a des questions que des hommes se posent mais qui n'ont pas de réponse. Mais je te rassure, toutes tes questions ont des réponses. La seule question que Dieu ne m'a pas donnée suite a été d'où il vient. Mais pour le reste, il y a réponse à toutes choses. Pourquoi est-ce que nous souffrons? Pourquoi est-ce qu'il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Dieu a tout mis devant nos yeux, afin qu'à un moment donné, lorsque tout ira mal, nous nous référons dans les Saintes Écritures pour pouvoir corriger ce qu'il y a à corriger. Je suis le prophète Daniel Boukam. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que le Saint-Esprit nous fortifie et nous conduise pour sa gloire. Sois un enfant de Dieu, sois un soldat de Christ et que la main de Dieu ne quitte pas ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.